Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode sucré de la saison 1 de Clara's Kitchenette. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve plein de surprises décadentes, délicieuses et sucrées pour la saison 2. En attendant, on se concentre sur la recette de cette semaine. J'avoue, à la base, elle est née d'une envie de grossesse. J'ai lancé hier matin sur Facebook un vote éclair et vous avez tranché, ce sera les Red Velvet Cupcakes. En général, je suis pas trop cupcakes. Je trouve ça trop sucré et beaucoup trop sec. Oui, mais dans la vie, il y a des exceptions et mes Red Velvet en font partie. Laissez-moi donc vous expliquer le pourquoi du comment. Pour 12 beaux cupcakes, il nous faut 145 g de farine, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, 1 cuillère à soupe de levure chimique, une pincée de sel, 60 g de beurre mou, 150 g de sucre en poudre, 190 ml de buttermilk. Pas de panique, le buttermilk n'est pas du lait au beurre, c'est un lait fermenté. Il est souvent utilisé aux États-Unis dans les pâtisseries car il donne au gâteau une texture moelleuse et aérienne. Pour ce faire, ajoutez à vos 190 ml de lait 2 cuillères à soupe de jus de citron et laissez reposer 5 minutes. C'est prêt! Il nous faudra également un œuf, quelques gouttes d'extrait de vanille et enfin du colorant rouge alimentaire. Pour notre frosting, enfin la crème sur le gâteau, il nous faut 250 g de sucre glace, 110 g de Philadelphia cheese, 30 g de beurre et 1 cuillère à soupe de lait. En ce qui concerne les ustensiles, il nous faut un moule à muffins avec des caissettes et un sac congélation ou une poche à douille pour les plus équipés. On passe à l'action? Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un bol à mixer, mélangez la farine, le cacao, la levure ainsi que le sel. Dans un autre bol, battez votre beurre mou avec le sucre. Ajoutez votre œuf et battez énergiquement. On veut obtenir une consistance crémeuse. Versez à votre pâte liquide la première moitié des farines ainsi que la moitié du buttermilk. Mélangez bien l'ensemble, puis ajoutez le reste des farines et du lait. Versez vos gouttes d'extrait de vanille et votre colorant rouge. On veut une pâte bien rouge, donc à vous d'ajuster les quantités en fonction du colorant que vous utilisez. Notre pâte est prête à être enfournée. Remplissez vos caissettes aux 3/4 à l'aide d'une cuillère à glace ou pas d'ailleurs. Direction le four pour 18 minutes. En ce qui concerne le frosting, battez le Philadelphia, le beurre mou et le sucre glace ensemble jusqu'à obtenir une consistance lisse et crémeuse. Si le nappage est trop épais, ajoutez une cuillère à soupe de lait pour lier l'ensemble. À la sortie du four, il faut laisser nos cupcakes complètement refroidir, autrement le frosting va couler tout autour. Une fois froid, remplissez votre poche à douille ou sac congélo avec la crème au cream cheese et décorez vos gâteaux. Perso, je ne suis pas une pro en ce qui concerne la déco, donc je vais à l'essentiel. Passez vos muffins au réfrigérateur une petite demi-heure et régalez-vous. Alors, ils sont pas trop mignons choubidou-bidou à mes cupcakes? La texture est parfaite et cette couleur. Pas besoin d'habiter New York City et de s'appeler Carrie Bradshaw pour déguster de merveilleux Red Velvet Cupcakes. Il est l'heure de goûter, trêve de politesse, je plonge dedans. Je sais, j'en ai partout. Mais c'est trop bon. Girly. Moi, je pas trop sucré. J'adore. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de claraskitchenette.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. À la semaine prochaine.